Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est s'apprivoiser. Donc oui, quand on rencontre quelqu'un, eh bien, on fait connaissance, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir pour voir si on est compatible, hein, si on a des points communs, si on a les mêmes visions par rapport à la vie de couple, par exemple, ou par rapport à la vie de famille également. Donc ici, oui, on apprend à se connaître, à se découvrir. Donc s'apprivoiser. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Oui, ça marque les fondements de la relation. Est-ce que ben oui, on apprend à se connaître pour se faire confiance, pour que si l'un des deux veut passer la soirée avec ses potes ou avec ses meilleurs amis, eh bien qu'on puisse avoir cette liberté et cette indépendance, entre guillemets. N'oubliez pas que le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a vous, l'autre personne et le couple. D'accord? Donc ici, oui, il faut arriver à faire en sorte que tout ce petit monde puisse trouver sa place et puisse trouver son espace, en fait. Donc, dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc oui, on s'apprivoise, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance en se découvrant pour justement qu'il n'y ait pas de jalousie, pour qu'on ne puisse pas empêcher l'autre d'avoir des activités et de voir d'autres personnes sans avoir d'arrière-pensée. D'accord? Donc ici, c'est s'apprivoiser. Écoutez, c'est plutôt une jolie énergie ici. Bon, déjà, on apprend à se connaître. On respecte les étapes ici. On ne brûle pas les étapes. Ici, révélation. Révélation, on va avoir des compréhensions. On va comprendre peut-être justement qu'on est en présence d'une personne qui nous plaît et on va faire ce qu'il faut pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'apprivoiser, pour justement que cette personne-là puisse vous faire confiance, quand vous allez pouvoir apprendre à lui faire confiance. Ici, on peut avoir aussi des compréhensions sur le fait que oui, il faut y aller tranquillement, étape par étape, pour avoir une base solide, pour que la relation ait des fondations solides. Donc ici, oui, il y a des compréhensions également, peut-être par rapport à d'anciennes relations, en disant, oui, effectivement, peut-être qu'il y a des étapes qu'on a brûlées et qui ont fait qu'on n'a pas pu avancer longtemps sur la relation ou ça a fait que la relation a été bancale. Donc ici, oui. Et puis, en respectant les étapes, en apprenant à connaître cette personne-là, si vous allez avoir les révélations, vous allez comprendre aussi qu'il y a des sentiments forts qui sont en train de naître. Et effectivement, pour cette personne-là également. En tout cas, vous allez comprendre aussi que cette relation-là n'est pas une relation de passage. Vous avez véritablement envie de vous engager. Ici, oui, regardez, vous allez avoir la révélation que vous avez des sentiments très très forts pour cette personne-là. C'est l'amour fou, c'est un amour, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. C'est cette personne, vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez dans vos tripes, hein, vous l'avez dans votre peau, dans la peau en fait. Hein. Donc ici, oui, on va comprendre tout ça, mais c'est parce que justement, vous aurez pris le temps de découvrir cette personne-là, vous aurez pris le temps, de vous attacher et de développer des sentiments amoureux et sincères, en fait. Bon, écoutez, c'est plutôt des belles énergies, c'est très fort ici. On ressent vraiment une force, vraiment une relation forte, une relation qui a envie de s'épanouir, une relation qui a envie de se développer, en fait, hein, qui va évoluer également. En tout cas, vous avez envie de faire évoluer cette relation et l'autre personne aussi. Ici, vous avez des peurs, amis Cancer. Donc ici, on peut avoir peur, peur justement que la relation ne fonctionne pas comme vous l'espérez, comme vous l'envisagez. Vous avez peut-être peur justement au début de la relation. C'est vrai qu'on arrive tous dans une relation avec nos bagages, avec nos valises. Alors nos valises de traumatisme, nos valises de blessures également. C'est pour ça qu'il faut essayer toujours de guérir au maximum ces blessures avant de s'engager dans une autre relation. C'est parce que ça n'empêche pas, même si on a guéri, même si on a pardonné, même si on a tourné les pages, on a quand même toujours un reste de peur par rapport
mauvaise expérience. Et là, peut-être que cette personne-là, quand vous y tenez, quand vous ressentez que la relation elle est différente, ça fait ressurgir peut-être davantage vos peurs. Bon, vous avez peur, mais vous avez peur parce que cette personne-là, pour vous, c'est un miracle. Bah oui, l'amour fou, ça peut être un miracle. Vous avez peur parce que vous dites, bah, c'est trop beau pour être vrai, peut-être. Alors surtout, ne pensez pas ça, d'accord? Dites-vous, bah oui, soyez plutôt dans la gratitude. Merci de m'avoir envoyé cette belle relation. Merci de m'envoyer cette relation que je chéris. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la peur, soyez plutôt dans l'accueil, soyez dans l'acceptation. J'accepte de recevoir ce beau cadeau. J'accepte de recevoir cette belle relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ami cancer, soyez plutôt dans cette optique-là, de dire, bah oui, j'ai de la chance et je vais en profiter. Et non, mes peurs, je les laisse de côté parce que de toute façon, les peurs n'éviteront pas le danger s'il devait y en avoir un. Et là, vous êtes au début d'une relation. Vous êtes dans une relation, en tout cas, envisagez que le meilleur. D'accord? Dites-vous que le meilleur reste encore à venir, en fait. Hein. Donc ici, oui, on va chasser. On va essayer de chasser les peurs. Ici, on va comprendre aussi que peut-être que ce qui fait que, ou peut-être que vous y allez tranquillement, que vous ne précipitiez pas les choses parce que vous avez peur. Peut-être qu'ici, vous avez vécu une relation dans laquelle vous avez brûlé des étapes et forcément, cette relation s'est mal terminée. Donc ici, oui, je comprends que j'agis en fonction de ce que j'ai déjà vécu par rapport à des peurs que j'ai. Donc, je n'ai pas envie de réitérer certaines situations, un certain vécu. Donc, je vais prendre mon temps. Ici, on va comprendre aussi que peut-être que, bah oui, on tient à cette personne-là, et parce qu'on tient à cette personne-là, eh bien, on a peur. On a peur de le ou de la perdre. On a peur que la relation puisse s'arrêter du jour au lendemain. Ici, même à la limite, on se crée des peurs. On se crée des peurs parce qu'on tient à cette personne-là. On s'aperçoit que oui, cette personne-là nous correspond bien et on correspond bien à cette personne-là. Donc ici, j'ai envie de dire non, effacez les peurs. Oui, vous comprenez que c'est une relation qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. Eh bien, ne voyez que le meilleur, ne voyez que ça. Dites-vous, bah oui, je profite de chaque instant. Je profite d'une belle relation. La vie m'apporte une belle relation et j'en profite, d'accord? Et je mets mes peurs de côté, ça ne sert à rien de toute façon. Donc non, au contraire, autant être dans l'optimisme, parce que ici avec les peurs, vous risquez de créer un égrégore, hein, un égrégore et d'attirer ce que vous redoutez, justement. Donc attention à vos pensées, je vous dis tout le temps. Alors pas qu'à vous, hein, je le répète assez souvent dans mes vidéos, donc attention à vos pensées. Ici, eh bien oui, ici, soyez dans l'accueil, ici d'un bel amour, d'un amour avec un grand A. Donc pour les célibataires, on vous dit qu'il y aura certainement une rencontre ici qui va être déterminante bientôt. Alors peut-être cette semaine, tant mieux si ça se produit. Sinon, ça va être dans les semaines qui suivent. On vous dit que oui, il va y avoir, soyez dans l'accueil justement d'une belle relation qui va arriver. Pour celles et ceux qui sont en début de relation, qui sont en relation, on vous dit prenez conscience que vous êtes dans une belle relation. Que vous êtes dans une relation d'un amour, d'un vrai en fait, hein, d'un amour avec un grand A. Donc oui, ici, c'est votre miracle. Peut-être qu'ici, certains vous considérez ou vous allez considérer cette relation comme un miracle en disant, bah oui, je n'avais peut-être jamais aimé autant que j'aime cette personne-là. Oui, effectivement, je pensais que je ne vivrais plus jamais de nouvel amour. Eh bien non, effectivement, il y a un nouveau miracle qui vient vers vous, ami Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très joli comme tirage, c'est très fort. On ressent vraiment toute une volonté de vouloir que la relation véritablement avance et dans le bon sens. Je vous le souhaite sincèrement. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message? Eh bien, c'est la transformation. Donc, vous allez vous transformer peut-être une relation, transformer peut-être une situation. Donc, on va aller voir tout ça. Le passé s'évapore et la lumière dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc, ici, on transforme son passé. Ici, on tourne une page. Ici, on s'apprête à démarrer une page blanche. On a envie de démarrer et d'aller vers un renouveau ici. Donc, oui, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Et non. Et à chaque fin annonce un nouveau début. D'accord? La fin d'une relation annonce un nouveau début.
une nouvelle vie en tant que célibataire. La nouvelle vie en tant que célibataire, quand elle se termine, ça annonce le début d'une relation. Cette relation, quand elle se renforce, elle peut annoncer justement le début d'un couple. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Donc peut-être que c'est votre regard, c'est peut-être votre cœur aussi qui va s'ouvrir, qui va se dire c'est le bon moment maintenant pour m'ouvrir de nouveau à l'amour, pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme. Votre état d'esprit peut-être aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une rupture. Donc, la transformation, c'est la rupture. Alors, peut-être que c'est la rupture qui va vous pousser à changer des choses, ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez dire, ok, il faut que je change certaines choses, ou en tout cas, la rupture va forcément apporter une transformation dans votre vie. Effectivement. Donc ici, oui, il y a eu, on a mis le mot fin sur une relation, on a peut-être entamé des procédures de divorce, ou on est enfin divorcé également, on est tout simplement séparés. Bon. Ici, on est séparés, on a brisé ses chaînes ici. On se sentait peut-être enfermé dans cette relation. Alors, peut-être qu'il y a eu une dépendance affective, peut-être qu'ici, la relation est devenue toxique, ou tout simplement, on se sentait enfermé. Peut-être que, justement, pour les cancers, on parlait de s'apprivoiser et d'apprendre à se connaître pour ne pas sombrer dans la jalousie. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des étapes qui ont été brûlées et du fait que on a été dans la dépendance affective, on a été dans la jalousie également, mais la jalousie maladive, forte. Ici, donc on n'en pouvait plus. On se sentait enfermé dans cette relation, on se sentait emprisonné. Et donc ça y est, la rupture vous permet de briser vos chaînes. En tout cas, vous brisez les chaînes et vous décidez de mettre un terme à la relation. Vous n'attendez pas de pouvoir saisir la clé pour vous libérer. Non, non. Vous avez compris que vous pouviez vous libérer autrement et vous allez le faire, ou en tout cas vous l'avez fait. Bon, alors ça c'est très fort aussi pour vous, Alice Scorpion, comme énergie. Ici on vous demande de lâcher prise. Ici on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à des sentiments, peut-être par rapport justement à un état d'esprit également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici on peut être dans un état d'esprit, bon c'est bon, cette relation-là, j'avais dit que ce serait la dernière, je ne vais pas me relancer dans une relation. Alors non, ne vous relancez pas, vous avez des compréhensions à avoir, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné également. Donc ici, il y a du recul à prendre, il y a une analyse à faire, il y a aussi une guérison à mettre en place. Donc ici, oui, ne prononcez pas de phrases en disant maintenant c'est la dernière fois, maintenant c'est bon, je vais rester célibataire par exemple. Non, prenez du recul sur la situation, c'est pas parce que cette relation n'a pas fonctionné que la prochaine ne fonctionnera pas. Sachez que chaque relation que l'on vit nous prépare à la suivante en fait. Et là pour nous permettre aussi d'acquérir de l'expérience et de l'apprentissage. N'oubliez pas qu'on est sur Terre justement pour apprendre et expérimenter l'amour. L'amour qui est la plus belle chose qui soit sur Terre, mais qui est la plus difficile à conquérir, à garder en fait. Donc ici oui, détachez-vous pour justement prendre du recul et retrouver une certaine lucidité, surtout de l'objectivité par rapport à l'histoire que vous venez de vivre en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, eh bien oui, prenez du recul pour mieux vous poser les bonnes questions et puis ensuite pour mieux guérir en fait. Pour mieux guérir, pour retrouver de la bienveillance envers vous-même, pour remettre de la douceur dans votre vie et puis surtout pour acter un nouveau départ. Pour retrouver aussi de la vitalité, également pour retrouver une belle énergie. Ici, c'est l'énergie du printemps qui parle de renaissance, qui parle de nouveau départ. Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire justement pour aller vers ce nouveau départ, pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous corresponde. D'accord? Donc ici, oui, le printemps transforme aussi la nature. Donc ici, vous allez transformer votre vie, mais pour aller vers un renouveau, pour un renouveau qui va être plein de vie, en fait. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu précédemment. Ici, on dit que oui, il est temps de prendre du recul par rapport à cette rupture, lâcher prise. Il est temps maintenant de passer à autre chose, en fait. Alors, ou de pardonner, ou de travailler, de vous poser la question. Pas la question en vous dire pourquoi ça m'est arrivé à moi, ou pourquoi j'ai dû endurer cette situation. Non, dites-vous
Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cela me fait travailler? D'accord? C'est posez-vous ces questions. Alors, travailler, c'est par rapport aux blessures de l'âme. Qu'est-ce que, oui, est-ce que vous êtes senti rejeté, abandonné? Est-ce que vous avez ressenti la situation comme étant injuste? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça vous donnera des indications sur ce qu'il y a à travailler, justement. Et ça vous donne des indications aussi pour voir que, bah oui, vous avez appris de cette relation. Et justement, en apprenant cette relation, ça vous permettra de passer, d'éviter de répéter le schéma. Donc oui, on retrouve de l'objectivité et de la lucidité ici. Ici, eh bien oui, on s'est libéré de cette toxicité, on s'est libéré. On a retrouvé son indépendance, on a retrouvé sa liberté d'aller vers quelque chose de complètement différent, d'aller vers quelque chose de beaucoup de nouveau également. Donc ici, oui, on s'est libéré de ces chaînes pour pour retrouver de l'énergie, une belle énergie, une énergie de guérison. Regardez, avec la lumière verte ici, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de la guérison également. Donc ici, oui, on se sent prêt aussi à aller vers un nouveau départ. Peut-être qu'ici, on se libère aussi de fausses croyances aussi, d'une peine, peut-être qu'on s'était senti coupable de s'être senti enfermé dans cette relation, de s'être laissé enfermé dans cette relation. Donc ici, on se libère de cela également, hein, de fausses idées, de ressentis également, pour aller vers quelque chose de nouveau, complètement différent. Et surtout, ici, on va s'apporter de la douceur. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on transforme sa vie pour aller vers quelque chose de complètement différent, de nouveau. On retrouve une belle énergie, on retrouve une belle bienveillance envers soi-même également. Et puis, et surtout, on retrouve une belle objectivité et une belle lucidité qui vont vous permettre ici d'avancer, de tourner la page définitivement de cette situation-là, ou peut-être ici qui vont vous aider dans un premier temps, pour certains d'entre vous, de vous poser les bonnes questions pour justement guérir ce qu'il y a à guérir. Et ensuite, une fois que vous aurez guéri, vous pourrez définitivement pas tourner la page. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Donc ici, on vous dit que regardez ce qui se passe. Oui, vous êtes en pleine tempête. Peut-être que vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation, en pleine remise en question également. Donc ici, oui, regardez, regardez ce qui s'envole. Regardez ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, en fait, hein, tout simplement. Donc oui, vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, si vous êtes dans un passage compliqué à l'heure actuelle, mais c'est un passage pour vous permettre de grandir, d'évoluer et de passer complètement à autre chose. Donc oui, il y a des tempêtes dans la vie sentimentale, mais c'est pour nous aider à aller de l'avant, pour nous aider à nous découvrir ou à nous redécouvrir. Et ici, pour ensuite, eh bien, pouvoir accueillir un nouvel amour, pour pouvoir, oui, on grandit au niveau des sentiments, on grandit au niveau aussi de notre manière d'aborder les sentiments et d'aborder l'amour. Donc ici, c'est exactement ça pour vous, amis Poissons. Ici, on nous parle de quoi? Bah, on parle d'une triangulaire. Donc c'est peut-être ça un moment difficile, vous êtes dans une triangulaire. En tout cas, vous apprenez qu'il y a eu une tromperie également. Vous étiez en couple, vous l'avez appris, vous êtes en couple et vous venez de l'apprendre. Donc ici, oui, il y a une triangulaire. Volontaire ou involontaire, enfin, vous ne l'avez pas décidé. Là, en tout cas, ici, pour moi, vous allez l'apprendre. Vous allez vous apercevoir, bah oui, vous allez l'apprendre, effectivement. Ça cause du chagrin, ça cause de la tristesse. Hein. Bah oui, ça fait mal de s'apercevoir que l'autre personne n'a pas été réglo, effectivement. Donc oui, ça... Ou ici, peut-être que c'est vous vous étiez célibataire, vous avez rencontré cette personne-là qui était en couple, mais peut-être que cette personne-là ne vous avait pas dit qu'il ou elle était en couple. Donc ici, il y a aussi on apprend également que cette personne-là a joué sur deux plans différents. Donc oui, forcément, ça fait mal, ça provoque de la tristesse également. Donc ici, on traverse une tempête dans les émotions,
ça remue beaucoup ici, et oui, ça va vous obliger à nettoyer. Alors c'est peut-être qu'ici, cette expérience-là, il faudrait se pencher sur votre, sur votre lignée familiale, mais peut-être qu'ici, vous êtes en train de nettoyer aussi des mémoires, peut-être des mémoires que vous avez héritées, peut-être qu'il y a eu ce genre de situation dans votre famille à répétition, alors que vous en ayez conscience, que vous soyez au courant ou pas, mais peut-être qu'ici, il y a des mémoires à nettoyer, et vous nettoyez ces mémoires. Ou peut-être qu'ici, vous nettoyez une mémoire de votre propre incarnation également. Vous savez, quand on revient sur Terre, on revient aussi pour nettoyer, pour guérir, et puis pour clôturer certains dossiers qu'on n'a pas clôturés dans les vies précédentes. Donc ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, oui, ça revient même. On est quand même triste, on a de la peine également. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a une transformation, qu'il y a un renouveau. Hein. Donc ici, vous allez vers un renouveau, ami poisson. Vous allez décider alors de mettre fin à cette situation, certainement, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, on veut transformer. On veut transformer sa vie, on veut vivre pleinement sa vie, on veut en profiter. Et on sait bien que c'est pas en attendant quelqu'un ou en étant avec quelqu'un qui nous ment, qui joue différentes, euh, sur différents tableaux, que l'on va pouvoir avancer en toute confiance. Non, ça, c'est pas vrai. Donc ici, oui, on met le mot fin à une relation, ou en tout cas, on va transformer sa vie. Pour certains d'entre vous, pour les célibataires ici, eh bien, justement, on va peut-être faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes, de s'inscrire sur des sites de rencontres, par exemple, ou peut-être ici, de reprendre du sport, ça va vous faire permettre de voir du monde également. Donc ici, oui, on va vers du renouveau, on a envie de renouveau, en tout cas. Donc, vous voyez, on s'est positionné pour vous, amis poissons. Et bien ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Alors ici, pour moi, vous allez pouvoir, par rapport à, si c'est on met fin à une relation, vous allez pouvoir compter sur vos amis, ils vont être présents, ils vont vous soutenir par rapport à votre choix, par rapport à cette transformation et ce renouveau également. Il va y avoir du soutien des amis, mais moi, c'est le mot transformation et amitié et fidélité qui me fait tilt. Donc ici, oui, il y a peut-être une amitié qui va se transformer également pour certains et certains d'entre vous, une amitié qui va devenir beaucoup plus profonde, qui va devenir beaucoup plus amoureuse, on va dire. Donc ici, il va y avoir des sentiments qui vont naître également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, soutien des amis par rapport à une épreuve, par rapport à ce qui est difficile. Et puis ça vous permettra aussi de voir qui répond présent, qui est vraiment là, qui sont vos vrais amis également. Et deuxième message, il y a une transformation d'une amitié, une amitié qui se transforme, qui va donner... qui va laisser la place à des sentiments plus profonds, à de l'amour. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Mais ça va être très important cette semaine. En tout cas, les personnes dans votre entourage sont très importantes pour vous. Et en tout cas, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, ces personnes-là vous aiment et vous sont fidèles en fait. Et vous sont loyales également. Donc ici, eh bien, on met une fin par rapport à une triangulaire. On décide d'en terminer. On décide de passer à autre chose. On se dit effectivement qu'il est temps maintenant d'avancer, mais pour soi, d'avancer dans ses projets également. Oui, l'autre personne n'est pas disponible. Est-ce que je peux attendre quelque chose de lui ou d'elle? Bah non. Non, et vous allez vous en apercevoir. Alors oui, ça va vous rendre triste, hein. Ça va vous rendre triste, mais vous allez comprendre plus tard que ce sera un mal pour un bien. Cette personne-là n'était pas faite pour vous quand vous n'étiez pas faite pour lui ou pour elle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, on passe à autre chose, on met le mot fin et on va vraiment tourner la page. Ici, par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose qui vous a plombé, qui vous a rendu triste, ça peut être une séparation, ça peut être d'apprendre aussi que l'autre personne vous a trompé, ça fait mal. Donc ici, oui, il y a de la tristesse, il y a du douleur, il y a de la douleur, il y a du chagrin. Et là, vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont répondre présents pour vous remonter le moral, qui vont répondre présents pour vous soutenir. En tout cas, oui, il y a des personnes vous pourrez les appeler à n'importe quelle heure de la nuit, ils vous répondront. Alors, je ne dis pas qu'ils n'auront pas envie de comater pendant que vous leur parlez, mais ils essaieront d'être attentifs en tout cas. Mais oui, ici, il y a vraiment un joli soutien, il y a vraiment une belle loyauté, il y a vraiment un joli respect entre vous et vos amis en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, écoutez, en tout cas, moi, ce que je vois de positif ici, c'est qu'on met fin. On met fin à une situation qui plombe, une situation qui vous empêche d'avancer
comme vous le souhaitez en tout cas, qui vous empêche de vous épanouir au niveau sentimental. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.